foi dans les cœurs des gens? Trouverai-je encore l'amour dans mon corps? Alléluia. Alléluia. Le temps est arrivé où un chrétien doit se lever véritablement et retrouver sa place. Alléluia. Le temps est arrivé où nous devons chasser les démons de nos églises. Alléluia. Le temps est arrivé où les ténèbres ne doivent plus régner dans nos foyers. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur m'a donné un message qui m'a mis en rogne. Je suis très en colère, Sainte. Je suis très en colère, pourquoi? Parce que quand je vois l'œuvre de l'ennemi dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, là où même nous pouvons trouver refuge, l'ennemi siège et il règne et il détruit et il partage, il divise. Et nous les chrétiens, nous sommes là à nous lamenter, à nous plaindre les uns les autres, à nous morfondre sur notre propre sort. Le temps est arrivé où nous devons déguerpir l'ennemi de nos vies. Alléluia. Où les véritables chrétiens doivent véritablement s'identifier. On doit savoir qui est chrétien et qui ne le pas. Alléluia. Aujourd'hui, il y a la confusion dans le corps du Christ, mes amis. Aujourd'hui, il y a la confusion dans nos maisons. Aujourd'hui, il y a la confusion dans nos couples. Aujourd'hui, il y a la confusion même entre les parents et les enfants. Pourquoi? Parce que le diable a pris la place. Le diable a pris l'autorité au sein de l'église pour diviser, pour détruire, pour tuer. Où sont les véritables chrétiens? Où es-tu, véritable chrétien? Où est ton identité? Tu dois te faire connaître. Nous devons nous faire connaître. Se faire connaître, ce n'est pas seulement se mettre devant et commencer à parler. Se faire connaître, ce n'est pas seulement aller dans la rue et crier « Jésus vous aime ». Se faire connaître, ce n'est pas seulement se mettre devant pour chanter, mes amis. Se faire connaître, c'est dans nos attitudes, dans nos réactions, dans nos comportements, dans notre quotidien. Nous devons nous faire différencier des païens et des chrétiens. Alléluia. Il n'y a plus de différence, mes amis. Et c'est déplorable de voir aujourd'hui une chrétienne, un chrétien marcher sans le reconnaître. La Bible me dit que les disciples ne se sont pas fait appeler chrétiens. Ce sont les autres qui les voyaient vivre, qui commençaient à les appeler les chrétiens. Comment expliquer? Aujourd'hui, nous nous autoproclamons tout simplement « Je suis chrétien, je suis chrétienne ». Mais tu ne montres pas, du moins tu ne démontres pas cette identité des chrétiens et des chrétiennes. C'est ça qui fait la faiblesse de l'Église aujourd'hui. Lèvons-nous, les amis. La Bible dit que rachetons les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, la mort est frappée. Si Jésus ne revient pas demain, tu sors de ces lieux et tu tombes. Où iras-tu, ô cher chrétien, chère chrétienne? Retrouve ton identité. L'identité des chrétiens est floue. Nous sommes flous. On va te voir parler, on va se demander, mais c'est une chrétienne ou c'est... On va voir tes réactions, on va se dire, tu viens de l'église juste là à la porte. Juste là. Tu n'es même pas encore sorti à l'extérieur, là où l'ennemi nous attend des fois. Juste là. Et le diable te dérobe déjà ton identité. Soyons
Soyons vigilants. Réveillons-nous. Retrouvons notre place auprès de notre Père. Le diable veut prendre ta place. Je viens te dire, ce n'est pas pour te faire peur. Mais sache que l'ennemi veut véritablement prendre ta place. La place que Dieu t'a donnée. Et il ne se donne pas du repos. C'est nous les chrétiens, nous nous donnons du repos. Mais le diable ne se donne pas du repos, mes amis. Pour te détruire, il va tout faire. Pour casser ton couple, il va tout faire. Pour détruire la vie de tes enfants, il ne se donne pas du repos. Mais pourquoi toi, chrétien, chrétienne, tu te donnes ce repos? Ce n'est plus le temps de repos. Parce que l'ennemi de nos vies ne dort pas. Il veut impérativement prendre ta place. Il veut prendre ton identité. L'identité des chrétiens n'est plus claire. La distraction nous empêche. La distraction est en train de nous empêcher de retrouver véritablement notre identité. Les chrétiens sont dans la distraction. Mes amis, nous sommes distraits. L'ennemi rentre dans nos foyers et il nous distrait. L'ennemi rentre dans nos couples et il nous distrait. L'ennemi rentre même à l'église pour nous distraire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Refuse la distraction. Refuse la distraction. J'ai entendu une servante de Dieu prêcher et j'ai pris cette parole comme une parole de confirmation. J'ai dit, Seigneur, c'est ça que le corps a besoin d'entendre véritablement. On nous a prêché de la bénédiction, on nous a prêché de la prospérité, on nous a prêché de plein de choses qui ne sont pas mauvaises en soi. Mais on a oublié de nous dire que nous devons préserver notre identité. Et pour préserver ton identité, tu dois sortir impérativement de la distraction. L'église doit sortir de la distraction. Nous sommes distraits, mes amis. On vient à l'église, on est distrait. On est dans nos maisons, on est distrait. On est au travail, nous sommes distraits. Partout où nous passons, les chrétiens se laissent distraire, mes amis. Et l'ennemi se réjouit parce qu'il arrive et il réussit à te distraire. Alléluia. L'ennemi est en train de frotter ses mains parce qu'il a réussi de t'usurper ton identité. Ce matin, quelqu'un va retrouver son identité en Christ Jésus. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Je prélevé 3 éléments que l'ennemi peut utiliser pour te distraire et pour t'enlever de ta destinée ou de ton identité. Premier élément, ce sont nos émotions. Alléluia. Nos émotions. Au jour d'aujourd'hui, je me rends compte que dans l'église corps du Christ, nous sommes trop émotionnels. Alléluia. Il y a trop d'émotions qui animent nos sentiments. Alléluia. Nous sommes trop des chrétiens émotionnels. Dans tous les sens du terme. On va te dire quelque chose, tes émotions vont réagir. On va te demander quelque chose, tes émotions vont réagir. Nous sommes des chrétiens émotionnels. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. Les émotions, ce sont des sentiments que nous pouvons ressentir. Que ce soit les sentiments de joie, que ce soit les sentiments de peine, que ce soit les sentiments de colère, que ce soit les sentiments de tristesse. Tout ça, ce sont des sentiments. Et les sentiments jouent avec nos émotions.
chrétien émotionnel, il lui arrive de faire de mauvais choix parce que ces choix sont poussés par les émotions qu'il ressent, les émotions du moment. Ah, je suis heureux. Je suis heureuse. Mes émotions me disent d'être bien avec telle personne. Et je suis bien avec telle personne. Jusqu'à même à ne plus calculer les autres. Parce que mes émotions poussent à être bien avec telle personne. Ce sont des sentiments qui nous amènent dans la distraction, mes amis. Alléluia. La distraction. Nos émotions nous poussent à faire des actions qui ne sont pas glorieuses. Nos émotions, des fois, peuvent nous faire passer à côté même de notre destinée. Alléluia. Un chrétien émotionnel risque l'enfer. Alléluia. Un chrétien émotionnel risque l'enfer. Parce que je suis émotionné par telle ou telle chose, eh bien je pose telle ou telle action sans attendre qu'est-ce que dit l'Éternel Dieu. Alléluia. Les émotions nous poussent à désobéir. Les émotions nous poussent à désobéir. À désobéir même à la parole. Nos émotions nous brouillent notre identité. Quelqu'un d'émotionnel, c'est quelqu'un qui est influençable dans tous les mauvais sens du terme. Toute émotion incontrôlée, ce sont des sentiments que j'appelle des sentiments diaboliques. Quand tu as des sentiments diaboliques, tu ne peux pas discerner la volonté parfaite. Je dis bien la volonté parfaite. Pas la volonté permissive. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on marche avec la volonté permissive de Dieu. À cause de nos émotions. Seigneur, non. Moi j'ai prié. Dieu m'a montré. Dieu m'a révélé. Moi j'ai prié. Celui-là, c'est mon mari. Ou celui-là, c'est ma femme. Dieu me l'a montré. Dieu me l'a dit. Dieu m'a confirmé. Ce sont tes émotions qui te trompent. Et quand tu vas rentrer dans ton mariage, tu vas perdre le salut. Parce que tu es rentré dans la volonté permissive de Dieu. Parce que Dieu permet. Parce qu'il voit que tu ne veux pas comprendre. Il va te permettre, vas-y, fais. Et quand nous allons souffrir, ce n'est pas notre faute. Des fois même, c'est la faute des hommes de Dieu. Des fois, c'est la faute de l'Église. Des fois, c'est la faute de mon mari. Des fois, c'est la faute de ma femme. Des fois, c'est la faute de mes parents. Arrêtons. C'est ta faute. Parce que tu as laissé tes émotions te pousser. Tu as laissé tes émotions t'aveugler. Dieu ne t'a pas dit. Et nos émotions, des fois, fait de Dieu même un menteur. Dieu m'a dit, et à cause de mes émotions, parce qu'il y a un vent, parce qu'il y a une tempête, non, Dieu m'a dit de quitter. C'est quoi ce problème-là qu'on a les chrétiens aujourd'hui? C'est quoi ce problème? Dieu sera-t-il un menteur? Dieu sera-t-il un homme qui ment? La Bible me dit, je ne sais pas quel est ton Dieu, mais moi, mon Dieu à moi, la Bible dit qu'il ne change pas. Ce qu'il a dit, il le confirme. Et ce qu'il confirme, il le réalise. Amen. À cause de mes émotions, j'abandonne. Nous allons lire l'histoire de Ruth. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la première lecture, s'il vous plaît?
versets 10 à 14. Ruth 1, verset 10 à 14, je lis la parole de Dieu. Et lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mettais au monde un fils, attendriez-vous pour cela qu'il ait grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons place. Nous voyons là les émotions de tristesse. Dans les émotions de tristesse, Naomi dira à ses deux belles filles, partez, partez, Dieu m'a affligé. Partez, partez, allez chercher le mari qui vont vous marier. Moi, je n'ai plus des hommes à vous donner. Même si aujourd'hui je disais que je trouve un mari que je mets au monde, est-ce que vous attendrez que ces enfants puissent grandir pour qu'ils deviennent vos maris? Les émotions de tristesse a poussé Naomi à renvoyer ses belles filles. Regardez les émotions de Orpa. Orpa, elle a choisi de pleurer, de continuer de pleurer. Orpa a choisi cette sensation de tristesse. Orpa a choisi de continuer de pleurer ses morts. Voilà les bons sentiments. Les sentiments de résolution. Les sentiments de rentrer dans sa destinée. Les sentiments de retrouver sa véritable identité que Dieu avait prévue pour elle. Ruth l'a dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas. Malgré ta tristesse, malgré que tu me renvoies, je ne te laisserai pas. Est-ce qu'on va trouver encore des chrétiens déterminés à retrouver leur identité véritable? Nous connaissons l'histoire de Ruth. Ruth est devenue l'ascendant de Jésus. Ruth est devenue une grande femme dans la lignée de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi les sentiments de sa belle-mère. Elle n'a pas suivi les sentiments de sa belle-sœur. Mais elle a regardé à Dieu. Elle a regardé à son alliance. Elle a dit non, même si tu me jettes dehors, je vais m'accrocher à toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Est-ce qu'on va trouver encore des chrétiens tels que Ruth aujourd'hui dans nos assemblées? Je me pose la question. Des émotions te déstabilisent. Nos émotions nous amènent à être déséquilibrés. Je suis en colère. Et tu es déstabilisé. Tu es triste, tu es déstabilisé. Tu es déçu, déstabilisé. On est incapable, en tant qu'enfant de Dieu, de contrôler nos émotions. Les émotions nous déstabilisent même dans nos choix. Au lieu de faire des bons choix, tu vas faire un choix sous la colère. Un choix sous la colère. Sous la colère, sous l'amertume, sous la déception, mes amis. Après coup, qu'est-ce que je fais? C'est tes émotions qui t'ont poussé. Nous devons, en tant que chrétiens, qui veulent garder leur identité, contrôler et assujettir nos émotions. Alléluia. Avoir la maîtrise de soi, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia.
vont te balloter d'un bord à l'autre. Quelqu'un d'émotionnel n'est pas stable. Quelqu'un d'émotionnel va courir à gauche et à droite. Ah, là-bas, il y a l'onction, j'y vais. Ah, là-bas, il y a ceci, j'y vais. Ah, là-bas, on donne ceci, j'y vais. Tu es émotionnel. Un chrétien émotion ne sera pas stable. L'Église a besoin de chrétiens qui ont une véritable identité et qui savent assujettir leurs émotions. Alléluia. Tes émotions vont t'amener dans des sauts d'humeur. Sauts d'humeur. Je n'ai jamais compris cela. À un moment donné, j'avais ce genre de comportement. C'est-à-dire que le matin, je suis bien. À 10h, je vis mes émotions. Et le Seigneur m'a repris là-dessus. Contrôle tes émotions. Assujettis tes émotions. Un chrétien véritablement ne peut pas avoir des sauts d'humeur. On ne peut pas avoir des sauts d'humeur en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et on se rend compte aujourd'hui que l'Église, corps du Christ, est tout simplement détruite à cause des chrétiens émotionnels. L'Église, corps du Christ, est détruite à cause de nous, les chrétiens, qui ont des sauts d'humeur, qui sont poussés et impulsés par nos émotions. Je vais bien, je viens à l'église. Je ne vais pas bien, je ne viens pas à l'église. Et c'est comme ça. Et je ne changerai pas. Et c'est comme ça que je suis. Tu n'as pas d'identité. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 3? Apocalypse 3, versets 14 à 19. Apocalypse 3, versets 14 à 19. Je lis la parole de Dieu. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus ta honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Alléluia. Alléluia. L'Église est devenue tiède. Les chrétiens, nous sommes devenus des chrétiens tièdes. On est ni chaud ni bouillant. On est tiède. Et quand on veut nous corriger, on se révolte et nos émotions prennent place. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il corrige celui qu'il aime. Alléluia. L'Église est faite pour corriger et non pour caresser. Les chrétiens aujourd'hui ont fait qu'on nous caresse dans le sens du poil. Le Seigneur dit qu'il corrige celui qu'il aime. Si tu ne
pas corrigé, Dieu ne t'aime pas. Alléluia. On veut être caressé dans le sens du poil. Un chrétien émotionnel veut toujours être caressé dans le sens du poil. Pasteur Rodin, il faut caresser dans le sens opposé. On en a besoin. L'Église, la régénération chrétienne en a besoin. On en a besoin. Cela en vaut de notre vie éternelle, mes amis. On ne veut plus être corrigé dans l'Église. Ton frère ou ta soeur va te faire une remarque. Je quitte l'Église. Les émotions. Ton pasteur va te donner l'ordre de faire ci. Non, je ne suis pas convaincu. Ce sont les émotions. Mes amis, les émotions nous vont nous amener en enfer. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un enfant de Dieu ce matin. Ce message est envoyé pour les enfants véritables de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne vas pas recevoir ce message. Ce message ne t'est pas adressé. Alléluia. Dieu châtie ce qu'il aime. Émotion, trop d'émotion, trop excès d'émotion. Nous sommes fatigués. Et nous nous fatiguons nous-mêmes. Par nos émotions, nous nous fatiguons même nous-mêmes, les amis. Je suis fatigué de m'énerver tout le temps. J'ai mal à la tête parce que je vais... Tu te fatigues toi-même à cause de tes émotions. Et tu fatigues les autres aussi. C'est décourageant d'être à côté de quelqu'un qui se plaint tout le temps. C'est décourageant de voir des chrétiens qui ne veulent pas suivre le rythme. Alléluia. L'église du Seigneur doit être corrigée parce que tu as besoin de retrouver ta véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu vas sortir de ces lieux, quand les gens te verront, tu n'auras même pas besoin de parler, tu n'auras même pas besoin de t'exprimer, tu n'auras pas besoin d'évangéliser. Rien que ta démarche va dire celui-là ou celle-là, un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Où sont les véritables chrétiens? Où sont les chrétiens matures? Où sont les chrétiens qui ont assujetti leurs émotions? Apocalypse 3 nous dit, si tu n'es ni chaud ni froid, tu seras vomi. Tes émotions te poussent à commettre l'iniquité. Tes émotions te poussent à commettre l'adultère. Tes émotions te poussent à vouloir absolument la femme d'autrui ou le mari d'autrui. Tes émotions te poussent à vouloir absolument la place de ta soeur ou de ton frère. Ce sont des émotions. Alléluia. Et Dieu va te vomir si tu continues. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Faisons attention, mes amis. Faisons attention. Dieu nous aime et nous avertit. Nous devons retrouver notre identité en tant qu'enfants de Dieu, véritablement. Que cela ne soit pas seulement à l'église. À l'église, tout le monde est 4 fois saint. Même 1000 fois saint. Mais c'est à l'extérieur que nous devons démontrer notre véritable identité. Parce que le monde actuel a besoin de savoir qu'il y a de véritables chrétiens qui se sont levés. Deuxième chose que l'ennemi peut nous amener dans la distraction, notre vision. Nos visions. Nous allons lire tout simplement l'histoire d'Élie et d'Élisée. 2 Rois 2. 2 Rois 2. 1. Tu vas lire à partir de verset 1 et je te dirai ici là où il faut que tu t'arrêtes.
2 Rois 2, verset 1. Vive la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poser face à eux à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant, « Père, Père, chars et cavalerie d'Israël. » Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alors, c'est l'histoire tout simplement d'Élie et d'Élisée. Pourquoi on parle de nos visions? Que l'ennemi peut nous distraire pour nous faire perdre notre identité. On nous parle d'Élisée, qui était le serviteur d'Élie, que Élie est parti choisir. Et Élie demande à son serviteur, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Élisée dira à son maître, « Je veux ta double onction. » C'est-à-dire que l'onction que tu as, je le veux au double. Et Élie répond à son serviteur, « Mais ce que tu me demandes est tellement difficile. Mais si tu me vois être enlevé, ça veut dire que ça considère la vision d'Élisée. Si Élisée voit son maître être enlevé, ce qu'il a demandé lui sera accordé. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on ne veut plus regarder. On demande, mais on baisse la tête. On demande et on se laisse distraire. On demande et on ne veut pas rentrer dans la vision. On demande et on est aveuglé. Élisée a vu son maître. Pendant leur cheminement, Élie disait à Élisée, « Laisse-moi. » Et Élisée répondait toujours, «
mon Seigneur est vivant, je ne te laisserai pas. Où sont les chrétiens qui vont dire, mon Seigneur est vivant, je ne te laisserai pas. Il savait quelle était sa vision. Élisée savait ce qu'il attendait. Élisée avait envie de rentrer dans sa destinée. Élisée avait envie de retrouver son identité. Et Dieu passe toujours par un homme pour bénir un homme. Alléluia. Dieu passe par un homme pour bénir un homme. Alléluia. Nous voulons que Dieu vienne directement. Boum. Mais Élisée a espéré, a vu à Élie sa destinée glorieuse. Et il ne s'est pas laissé brouiller dans sa vision. La Bible dit les enfants des prophètes venaient lui dire, ah mais tu sais que ton maître va être enlevé. La distraction. On veut obscure sa vision. Il y a des gens qui viennent, ah tu sais que on a dit ça de toi. Ah tu sais que tu as l'onction plus que le pasteur. Tu sais que toi aussi tu es un serviteur, une servante de Dieu. Mais pourquoi Élisée, il savait ce qu'il voulait. Et il connaissait là où se trouvait sa bénédiction. Il savait là où se trouvait son identité. Il ne s'est pas laissé brouiller dans sa vision. Alléluia. Amen. Où sont les chrétiens qui ont gardé leur vision fixe, sans être influencés à gauche ni à droite? Où sont les chrétiens qui vont dire à cette voix du serpent, tais-toi, je le sais. Tais-toi, je le sais. Élie a dit aux enfants de prophètes, taisez-vous, parce que je sais. Ce n'est pas ce que vous allez me dire qui va me confirmer dans ma vision. Je sais ce que je veux. Et si je vois mon maître être enlevé, je sais que mon identité me sera restituée. Alléluia. Amen. Où sont des chrétiens qui ne se laissent pas influencer, qui ne laissent pas l'ennemi influencer leur vision? On t'influence dans ta vision, tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends pas compte, tu n'as plus le discernement. Tu n'as plus le discernement, tu n'as plus l'œil pour discerner que cet esprit qui me parle, c'est l'esprit de séduction. Je ne vais pas l'écouter. Cet esprit qui me parle, c'est l'esprit des serpents. Je lui dis tais-toi. Où sont les chrétiens et chrétiennes qui vont dire tais-toi à la voix du diable dans nos églises? On vient te séduire avec la parole. Oui, tu sais, moi je connais la parole. Tu sais la parole de Dieu. Mais le diable connaît la parole mieux que tout le monde ici. Et il est capable d'amener la parole, mais avec un doute. Élisée, il savait. Et la Bible dit que quand il a vu son maître partir, c'était sous un tourbillon. Ce tourbillon-là, vous savez, surtout dans les pays orientaux, il y a beaucoup de sable. Et sûrement, la Bible ne le dit pas. Dans ce tourbillon, là où Élie a été emporté, il y avait du sable. Il y avait du vent. Il y avait du sable et il y avait du vent. Mais Élisée a pu fixer son regard pour crier, Père, Père. Il a appelé qui Père? C'était Élie. Au jour d'aujourd'hui, les gens me disent, il ne faut pas appeler pasteur Père, Papa, parce qu'il n'y a qu'un seul Père. On comprend la parole de travers. On comprend la parole de travers, mes amis. Quand on ne comprend pas la parole, il faut être enseigné et instruit. Alléluia. Parce que si tu ne comprends pas cette parole, tu risques de sortir de ta vision. Père, en le regardant, les yeux fixés dans le sable, le vent, la tempête, il n'a pas regardé à tout ça. Il a fixé ses regards vers
sa bénédiction. Où sont les chrétiens qui ne se laissent pas brouiller dans leur vision? Réveille-toi et rentre dans ta destinée. Réveille-toi et retrouve ta véritable identité. Alléluia. La Bible dit qu'après que Élie soit monté, il a jeté son manteau sur Élisée. Et quand vous lisez l'histoire d'Élisée, il a accompli doublement de ce que son maître a fait. On n'est plus patient, mes amis. On ne veut plus persévérer. On veut tout de suite. Combien de temps ça a pris à Élisée de pouvoir suivre son maître? Combien de temps? On veut tout de suite. Un court témoignage. À 93, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand je venais de donner ma vie au Seigneur, il y a une femme, une sœur française à l'époque où on priait dans cette assemblée à Paris Nation. Cette servante de Dieu qui avait un certain âge, elle viendra me voir. Elle me dit, Jennifer, je te vois parler aux femmes. Elle m'a dit ça comme ça. C'était à 93, les amis. À 93. Ça fait combien d'années? 25 ans. Et quand j'étais au Canada, cette prophétie, aujourd'hui j'appelle ça prophétie parce qu'à l'époque je ne savais pas. J'avais oublié. Et le Saint-Esprit me rappelle. Tu dis là où il me dit, c'est là où je voulais t'amener. Et si j'avais perdu ma vision, j'allais pas voir cette prophétie s'accomplir dans ma vie. Aujourd'hui, je parle aux femmes. Dieu me permet de parler aux femmes. Dieu me permet d'exhorter des femmes. Dieu me permet d'encourager des femmes. 25 ans après, si j'avais laissé tomber le Seigneur, si j'avais abandonné la vision, j'allais pas voir la prophétie s'accomplir. Beaucoup de personnes n'ont pas vu la prophétie s'accomplir parce qu'ils ont abandonné la vision. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur identité parce qu'ils ont abandonné sur le chemin. Alléluia. 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 Chrétien, retrouve ton identité. Dis à ton voisin. Dis-le à ton voisin. Même s'il ne t'attend pas, même s'il ne t'écoute pas, même s'il ne veut pas t'écouter, dis-lui, retrouve ton identité. Parce que l'Église, la régénération chrétienne, on a besoin des hommes et des femmes qui ont une identité véritable à Christ Jésus. Alléluia. On n'a plus besoin de chrétiens émotionnels. On n'a plus besoin de chrétiens qui se laissent distraire, mes amis. Je suis rentré chez moi. J'ai bâti le rythme. C'est-à-dire, j'ai montré ma couleur. Je disais à tous les enfants, vous voyez cette femme qui vient de rentrer ici, vous allez le voir autrement. Parce que j'ai compris qui j'étais véritablement. Amen. Quand tu comprends qui tu es, l'ennemi ne jouera pas avec tes émotions. Quand tu sais qui tu es, l'ennemi ne viendra pas distraire ta vision, mon ami. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle aux chrétiens? Élisée n'a pas regardé au tourbillon. Il a regardé à sa destinée glorieuse. Je vais avancer. J'avais beaucoup écrit. Pour ne pas être brouillé dans ta vision, du moins si tu ne veux pas être distrait dans ta vision, tu dois savoir discerner l'esprit de Python et l'esprit de Dieu. Il y a des chrétiens qui aiment bien quand on leur fait des éloges. Tu sais, toi, tu es vraiment... Et ça touche à notre orgueil. Et on fait la fausse modestie. Pour la gloire de Dieu,
pour la gloire de Dieu. Non, au fond de nous, il y a une voix qui dit c'est pour ma gloire. C'est pour ma gloire. Et on se laisse brouiller par sa vision. Parce que tu n'as pas eu le discernement. Le discernement. Il y a beaucoup de chrétiens avec la fausse modestie. Une fausse humilité. Et c'est la fausse notre identité. Et nous sommes tellement imbus de notre personne que nous sommes incapables de discerner le vrai et le faux. Et nous nous laissons influencer par des paroles flatteuses jusqu'à perdre la vision. Jusqu'à perdre la vision. Parce que tel m'a dit que je suis une servante de Dieu. Donc moi. Parce qu'on m'a dit que je suis un serviteur de Dieu. Parce qu'on a prophétisé sur moi. Donc je suis. Et ça brouille ta vision. Ça te perd, mon ami. Faisons attention aux paroles flatteuses. Alléluia. Et je viens dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité pour te repositionner. Jésus est ressuscité pour te redonner ton identité. Malheureusement, aujourd'hui, on voit les chrétiens prôner que Jésus est ressuscité. Mais nous vivons dans la confusion. Dans la confusion totale. Dans nos voies, dans nos foyers, dans nos maisons. C'est la confusion. Dans l'église, il y a la confusion, mes amis. Moi, je refuse parce que la Bible dit la confusion n'est pas pour ceux qui servent l'Éternel, mais la confusion est à l'ennemi. Il y a un méli-mélo qui est là. Il y a la confusion. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. On ne sait plus qui est chrétien véritable et qui ne l'est pas. La confusion est rentrée dans le corps du Christ, qui perd nos enfants. La confusion est rentrée dans la musique. On ne sait plus faire la différence entre la musique chrétienne et la musique profane. On danse comme des païens. On se trémousse comme des païens. Et on se dit chrétien. On se dit chrétienne. Mes amis, tu as une identité à récupérer. Tu ne peux pas mélanger. On ne mélange pas les seigneurs. On ne mélange pas la vision de Dieu. Soit tu as la vision de Dieu, soit tu ne l'as pas. Alors c'est une autre vision. On se dit chrétien, chrétienne, mais on continue à écouter la musique qui nous donne des sensations émotionnelles pour tromper nos femmes et nos maris. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle aux chrétiens? Moi, je m'adresse aux chrétiens. Si tu es chrétien, tu vas recevoir cette parole et tu vas la voir vivre dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est vivante. Fais la différence. Fais la différence. Ne laisse pas la distraction venir brouiller ta vision. Troisième et dernière que je vais finir, ce sont nos attitudes. L'ennemi utilise beaucoup nos attitudes pour nous distraire. Nos attitudes nous amènent dans la distraction et cette distraction peut affecter notre attitude.
Il y a une chose que les chrétiens doivent faire attention véritablement. C'est à notre attitude. Notre attitude est très importante. Tu peux ne pas parler, mais ton attitude peut parler à ta place. Alléluia. Alors l'ennemi, des fois, nous amène dans la distraction, il nous change d'attitude. Dans le mauvais côté. Affecte notre attitude. Là où tu devais bien agir, tu es affecté dans ton attitude et tu agis mal. L'ennemi t'a vaincu. Les dons amènent à une place. Mais notre attitude nous permet de garder cette place. Est-ce qu'on comprend? Le don peut t'amener à un rang. Mais ton attitude va te permettre de garder ces rangs. Alléluia. Alléluia. Ton attitude peut te fracasser la vie. Ton attitude peut détruire tout ce que tu as construit. Ton attitude peut même casser ton couple. Ton attitude peut enlever l'identité que Dieu a voulu mettre sur ta vie. Il faut travailler sur le caractère. Les chrétiens aujourd'hui, on est des chrétiens de surface. Il faut travailler nos caractères. Parce que le caractère, c'est ça qui va faire que tu vas maintenir ce que Dieu t'a confié. C'est ton caractère qui va garder un mari près de toi. C'est ton caractère qui va garder ta femme près de toi. C'est ton caractère qui va te permettre d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Travaillons sur nos caractères. On ne veut plus travailler sur nos caractères. C'est toujours la faute de l'autre. On ne s'examine plus. On ne s'examine plus. On n'a plus cette humilité de se dire non, j'ai un sale caractère. J'ai un sale caractère. On doit se le dire. Et si tu ne le sais pas, demande aux gens qui sont tout autour de toi. Jésus l'a fait, pourquoi nous ne le ferons pas? Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Est-ce qu'il avait besoin de ça? Est-ce que Christ avait besoin de demander à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il n'avait pas besoin de le faire. Il a fait pour montrer l'exemple à ses disciples. Il a fait pour montrer l'exemple. Aujourd'hui, si tu ne connais pas ton caractère, demande à ton père, demande à ta mère, demande à ton frère, demande à ta soeur, demande à ton mari, à ta femme. Dis, qu'est-ce que tu penses de moi? Et sois prêt à recevoir une réponse. Si tu as un seul caractère, tu dois travailler sur ton caractère. Alléluia. Travaillons sur notre caractère. Parce que c'est notre caractère aussi qui va déterminer notre identité véritable en Christ et Jésus. Alléluia. Alléluia. Travaillons. Les chrétiens véritables travaillent sur son caractère. C'est très important. T'as un sale caractère, t'as un sale caractère. Accepte. Et change. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre. C'est toujours l'autre. Ce n'est jamais ma faute. Tu écrases quelqu'un. Non, ce n'est pas ma faute. C'est l'autre qui m'a foutu. Mais on va. Tu ne changeras pas. Celui qui ne veut pas la correction ne change pas. Et celui qui ne change pas ne grandit pas. Nous allons avoir des bébés spirituels tout le temps parce qu'on ne veut pas changer nos caractères ni nos attitudes. L'Église n'a plus besoin de ce genre de personnes. Alléluia. 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 Dieu a besoin de redonner une identité véritable à son enfant. Que tu es. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, avant de te parler, il m'a parlé. Il m'a repris sévèrement.
C'est tout ce que je prononçais. Le Seigneur m'a interpellé. Alléluia. Il m'a interpellé. Premièrement, je suis la première. Je ne suis pas là pour pointer du doigt à quelqu'un. Dieu ne m'a pas envoyé à pointer du doigt. Mais Dieu m'a envoyé pour nous interpeller. Parce qu'il veut que son église soit une église forte. Une église triomphante. Une église qui est inébranlable. Une église sur qui le Seigneur a dit: sur toi je bâtirai mon église. Et celle de porte de séjour de mort ne provenons pas sur elle. C'est cette église-là que Dieu veut que nous puissions avoir et retrouver son identité véritable. Alléluia. L'église, c'est toi et moi. Le corps du Christ, c'est toi et moi. Alors si l'église ne change pas, le corps du Christ va mourir. Si toi et moi ne changeons pas véritablement, l'église va à sa perte. Et nous disons que Jésus revient bientôt. Alléluia. Dieu veut nous amener à la perfection. Parce que tout simplement, il est parfait. Dieu ne laisse aucun détail dans nos vies. Il ne laisse aucun détail. C'est-à-dire tous les détails, la moindre qu'il soit, est important aux yeux de Dieu. Quelle que soit une tâche, Dieu veut nous perfectionner. C'est important devant Dieu. Parce qu'il dit que nous devons être saints comme lui, il est saint. Alléluia. Changeons nos caractères pour faire la différence. Changeons nos attitudes pour démontrer notre identité en Christ Jésus. Pour vivre des choses différentes, il faut que nous nous comportons différemment. Alléluia. Alléluia. Si tu veux vivre des choses différentes, il faut que tu te comportes différemment. Change ton attitude et Dieu changera ton attitude. Alléluia. Quand tu changes d'attitude, Dieu change ton attitude. Dieu veut te perfectionner. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ils ont ce langage. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Et c'est tout. J'ai banni ces phrases dans ma bouche. Dieu m'aime comme ça, donc je suis comme ça. Dieu m'aime tel que je suis comme ça. J'ai banni ces phrases dans ma bouche. Dieu t'aime tel que tu es, mais il veut que t'amener à la perfection. Dieu ne t'aime pas tel que tu es pour que tu restes tel que tu es. Non. Ça, ce ne sont pas des langages des chrétiens. Dieu t'aime tel que tu es. Il t'accepte tel que tu es, mais il veut t'amener à une transformation pour devenir à l'image de son Fils. Alléluia. Changeons et retrouvons notre identité. Peu importe les circonstances difficiles, peu importe la persécution, peu importe la distraction qui règne dans ce monde, peu importe tout ce qui se passe, le Seigneur veut te dire: tu es mon enfant, je te connais par ton nom et je t'appelle par ton nom. Le nom de quelqu'un, c'est son identité. Est-ce que Dieu va véritablement t'appeler par ton nom? Est-ce que tu auras assez de discernement pour entendre la voix du Seigneur t'appeler mon enfant? Il faut qu'aujourd'hui, après ce culte, je prie vraiment le Seigneur, après ce message, qu'un enfant de Dieu puisse retrouver son identité véritable. Alléluia. Son identité en Christ. Parce que notre identité véritable nous repositionne, éclaircit notre voix et enlève toute ambiguïté dans nos vies. Alléluia. Je sais qui je suis. Et le diable doit savoir qui tu es. Et Dieu aussi doit savoir qui tu es.
Si le diable ne te connaît pas, il y a un problème. Ça veut dire que tu lui appartiens. Mais le diable doit te connaître. Les fils de Séva, ils sont partis pour faire la délivrance. Ils disaient au nom de Dieu, de Paul, de Pierre et tout. Et le diable leur dira, Paul, je le connais. Jésus, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que les fils de Séva, ils s'étaient massacrés par les démons. Pourtant, ils sont partis faire la délivrance. Si le diable ne te connaît pas, c'est un danger pour toi. Mais si le diable me connaît, c'est un danger pour lui. Alléluia. Amen. Si l'ennemi de ma vie sait qui je suis, il essaiera, mais il va s'arrêter en chemin. Alléluia. Amen. Il faut que tu saches qui tu es véritablement et que le diable sache qui tu es véritablement et que Dieu puisse aussi savoir qui tu es véritablement. C'est ça ta véritable identité. Quand tu as ces trois éléments, ça veut dire que tu es en train de monter de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et ainsi tu pourras vivre cette parole. Pour finir, Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 5, j'ai lu la parole de Dieu. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. 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 Les vainqueurs seront revêtus de blanc, et je n'effacerai point leur nom dans les livres de vie. Et je confesserai leur nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà ton identité finale. Voilà cette identité glorieuse que Dieu a prévue pour toi et pour moi. Mais pour accéder à cette identité finale, mon ami, tu dois sortir de la distraction. Tu ne dois plus être ce chrétien émotionnel. Tu ne dois plus te laisser influencer dans ta vision. Et tu dois changer ton caractère et tes attitudes. Alléluia. Ainsi, le Seigneur Jésus te dira, celui qui vaincra sera revêtu de blanc. Je n'effacerai point son nom. Ton nom, c'est ton identité. Ton nom, c'est ton identité. Et désire que ton identité soit écrite dans le livre des vies. Vaut mieux que mon nom soit effacé dans les registres de ce monde. Vaut mieux que mon nom soit effacé même dans l'héritage de mon père ou de ma mère. Mais que mon nom ne soit pas effacé dans le livre des vies. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout et prier par rapport à cette parole? Merci Jésus. Parce que tu as parlé à ton église que nous sommes. Merci Jésus pour ta parole qui est tombée dans les cœurs fertiles ce matin. Laisse que cette parole produise les fruits dignes de ton nom.